Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors comme évoqué depuis pas mal de temps, je vais vous transmettre aujourd'hui certains des messages que je reçois en médiumnité, certains disent canalisation. Moi c'est pendant mon sommeil. Donc je vais vous en faire part. Les premiers ont commencé bizarrement dans la nuit du 10 au 11 septembre 2019, date symbolique s'il en est. Et je ne savais pas que à partir de ce jour, donc allait pendant 3 ans donc me parvenir des messages que j'ai notés dans un carnet avec les dates, et je vous les transmets avec les dates où ces messages m'ont été transmis. Donc je vais être obligée d'en filtrer quelques-uns, mais très peu, très peu, rassurez-vous. Après bon, pour des questions un petit peu évidentes, de sujets très délicats, certains sujets où des personnes n'ont pas l'esprit assez ouvert pour les évoquer, je les survolerai pour ceux que ça intéresse. Donc eh bien, je vous propose de démarrer. Voilà, je vous transmets les messages que j'ai reçus donc depuis 3 ans. Dans l'ordre, je les ai classés dans l'ordre par date, et je vous indique la date à laquelle chaque message m'est parvenu. Alors certains événements, vous le verrez, se sont produits environ 2 ans après la réception des messages. Donc j'en ai conclu à peu près un laps de temps de 2 ans entre donc les annonces, donc les messages que j'ai reçus et les événements. Donc ça pourra nous donner peut-être une idée pour la suite de ceux qui ne sont pas encore arrivés. Alors certains messages sont sous forme de phrases, de simples phrases assez percutantes, dont je me rappelle vraiment à l'instant de mon réveil. Et d'autres messages étaient des visions. Donc les visions, je vais vous les expliquer, et les messages, je vais vous les donner telles quelles, la phrase telle qu'elle m'a été donnée. Et enfin, pour vous situer un peu les choses, je me suis fait la remarque, donc les premiers messages sont arrivés donc en septembre 2019, comme je vous le disais, et j'ai ouvert ma chaîne, moi, le 16 mars 2021, donc bien plus tard. Mais comme j'avais tout noté dans un carnet, je pense maintenant avec le recul que c'était des messages que j'avais reçus dans le but peut-être de les transmettre ultérieurement, puisqu'à ce moment-là, je ne songeais même pas à ouvrir une chaîne YouTube. Mais après, je me suis dit, bon, si j'ai reçu tout ça, c'est forcément pour le transmettre. Sinon, je vois pas l'intérêt, à part un intérêt personnel. Alors, le premier message, on m'a parlé d'une attaque très négative qui allait survenir. Mais on m'a dit clairement, nous sommes sauvés, nous serons sauvés. Et ensuite, suite à cette attaque très négative, tout va s'éclaircir dans tous les domaines. Et je rappelle que donc je l'ignorais forcément à ce moment-là. 3 mois après, démarrer la fameuse crise sanitaire que nous avons vécue. Donc ce premier message, je l'ai reçu donc en septembre, et toute cette crise a commencé en décembre ou janvier 2020, donc 3-4 mois après. Donc on m'a dit, attaque très négative, on est sauvé et tout va s'éclaircir dans tous les domaines par la suite. Alors, message suivant m'est arrivé le 20 janvier 2020. On m'a dit, la France aura une reine. Alors je le prends au point de vue, on peut le prendre de point de vue symbolique, religieux. Moi c'est tout ce qu'on m'a dit, donc moi je l'ai pris dans un sens religieux, parce que bon, pour moi la reine du ciel, la France est sous protection de la Vierge. Maintenant chacun ses croyances. Ce sera peut-être réellement une reine, je sais pas. On m'a dit la France aura une reine. Moi ça a résonné plutôt en moi comme étant au niveau spirituel. Alors 3 jours après, le 23 janvier 2020, là j'ai eu, c'était sous forme de vision. Donc là ça s'adresse à des personnes qui ont l'esprit ouvert, sinon certains vont sourire. C'est pas grave, je dois transmettre, donc je transmets. Donc là c'était une scène de nuit, on me montrait un ciel de nuit étoilé, on me pointait une constellation, on m'a dit, ils ne sont pas des Pléiades, on m'a dit, mais ils arrivent. On m'a dit le mot Sirius. Alors, il m'a été montré dans plusieurs visions, donc des êtres très grands, très fins, longilignes, très minces, longs, fins, élancés, longilignes, je sais pas, on peut dire 2-3 mètres de haut, dont je voyais pas les traits du visage. Par contre, je voyais que cette silhouette très haute, très longue et très élancée.
Alors des êtres donc très très fins, très grands, alors à énergie féminine et un peu plus tard à l'énergie masculine. On m'a même donné les prénoms, alors je vais pas les transmettre pour pas faire trop sourire les gens, même si certains peut-être auraient aimé. Bon, c'est des prénoms très courts, de quelques lettres, de 3-4 lettres. Voilà, donc on m'a fait sentir que c'était des amis, des guides, et j'ai même eu jusqu'à leur prénom. Alors, le 24 janvier 2020, donc là, c'était des messages très rapprochés. La seule phrase qui m'a beaucoup marqué, on m'a dit « Quand la source des puissants chute ». Alors je continue le 25 octobre 2020, hein, donc toujours à voir si c'est 2 ans après, ce sera bientôt. On m'a juste dit les 3 mots, vicaire du Christ. Pour moi, vicaire du Christ, c'est pas comme ça que j'en parle habituellement, je dis le pape comme tout le monde, donc ça parle du pape. Alors peut-être quelque chose relatif au pape. Donc bon, là le message est arrivé en octobre donc 2020. Alors dans le même message, hein, donc la même nuit, hein, vicaire du Christ, deuxième phrase, c'est là qu'on m'a dit suite de coupure. Donc vraisemblablement dans cet ordre-là, on entendra parler du pape. Après ce durcissement de conflit, éventuellement, alors croisons les doigts que ça n'arrive pas. Et ensuite la suite de coupure dans la 3e étape, donc suite à ça. Alors 23 novembre 2020. On m'a dit le nom de l'ancien président des États-Unis, hein, que je surnomme Mr. D. On m'a dit juste son nom, donc le 23 novembre 2020. Et effectivement, là, en novembre 2022, donc 2 ans plus tard, on sait qu'il va y avoir les midterms. Donc voilà, on m'a juste dit son nom. Alors là, on arrive à un message dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs de mes tirages. Là, c'était dans la nuit du 26 au 27 novembre 2020. Donc on m'a dit, au moment de Noël, il n'y aura plus d'Internet, seulement les portables. Bon, alors comme je vous le dis, c'est pas dans le but de faire peur, d'effrayer. Je vous transmets les messages, parfois c'est symbolique. Voilà, ne pas prendre non plus au pied de la lettre. C'est pas dans un but de faire peur. Hein, moi, je ne suis que, je transmets, voilà, simplement. Et je peux très bien aussi avoir filtré que mon inconscient et mal avoir interprété. Bon, après, à chacun de voir. Prenez ces messages comme vous le sentez. Alors, dans la nuit du 26 au 27 décembre 2020, là, j'ai eu la vision du Capitole aux États-Unis. Hein, cette grande bâtisse, cette grande rotonde avec ses colonnes, j'ai eu la vision du Capitole. Alors, au-dessus de sa coupole, un immense éclair bleu, un très très grand éclair de couleur bleue. Et suite à cet éclair, eh bien, on me montrait qu'il n'y avait plus rien, plus d'électricité, tout s'éteignait et le mot blackout. Alors moi j'en ai simplement déduit que cet événement, peut-être cet éventuel blackout, peut-être partira d'un événement lié aux États-Unis puisque c'est apparu sur ce monument, sur ce Capitole. Donc si ce laps de temps de 2 ans que j'ai remarqué sur certaines prédictions suite à ces messages se réalise, donc ça veut dire que cet événement là de blackout, de coupure, arriverait peut-être en décembre 2022 si on est dans les 2 ans qui suivent l'arrivée du message. Maintenant ça c'est point d'interrogation, hein, c'est juste une supposition. Alors un peu plus tard, dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, donc là c'est une vision, on m'a montré les lieux de pouvoir entre guillemets, on m'a montré l'Assemblée, le Parlement, ces lieux-là, on m'a dit que dans l'avenir ce serait visité comme des musées, que ce serait entièrement vide, donc plus personne n'y travaillerait et que les gens visiteraient, donc j'ai carrément eu la vision qu'on allait visiter ces pièces, ces salles, comme des musées, en expliquant aux gens tous les avantages que ces parlementaires s'octroyaient, et ça se visitera vraiment comme on visite aujourd'hui des salles de château, quoi. Il y a encore les meubles, il y a tout, mais ce sera un musée, des musées. Alors Parlement et Élysée apparemment, hein, d'après mes notes. Bon, en fait tous les lieux de pouvoir finalement.
Le 27 novembre 2021, je suis dans une scène où j'ai la vision on me demande de présenter un certificat de ravitaillement. Voilà, le mot ravitaillement. Alors à prendre au second, troisième, quatrième degré, parce que bon, bah, c'est parfois symbolique, hein, il faut pas tout de suite s'affoler. C'est peut-être voilà, des événements qui sont peut-être dans l'air, mais qui n'arriveront pas. Une fois, voilà, c'est des messages et c'est tout, faut le prendre tel quel, hein, ne pas absolument prendre tout au pied de la lettre, hein, bien que c'est un message que j'ai reçu. Alors fin 2021, là j'ai pas noté la date, c'est une vision que j'ai eue. Alors bon, là j'ai dessiné dans mon carnet, je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, je voyais la Terre depuis l'espace et je voyais la Terre comme, alors pour comparer, vous connaissez les petits fromages rouges avec la coque en cire rouge que l'on sépare en deux, et au milieu il y a le petit fromage rond. Bon bah en fait moi ma vision c'était la Terre, et comme si elle se coupait en deux avec deux coques de chaque côté, et une nouvelle terre, hein, au centre qui était là, comme si ça allait se scinder en deux symboliquement ou spirituellement, hein. J'avais cette vision de cette terre avec comme une coque qui se coupait en deux, et au milieu comme une nouvelle terre. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Alors le 14 février 2022, alors c'est une vision, on me montre clairement sous la terre qu'il y a comme des entrées de portails, de vortex, enfin c'est une vision, donc on m'a pas mis les mots. On me disait que sous la terre il y avait donc ces accès à finalement à d'autres mondes, à d'autres galaxies. Voilà, ça se passe sous notre terre, et c'est simplement des portails, des lieux, genre de vortex, par lesquels on peut accéder à d'autres galaxies. Voilà, on m'a montré ça comme un film en fait. Alors le 24 avril 2022, donc là c'était une vision, un rêve, on peut même parler d'un contact, des très grands êtres à la peau noire, un peu comme des Maasai, un peu, mais bon, beaucoup plus grands, hein, au moins de 3 mètres, très grands pieds, très grande silhouette. Donc des amis, hein, des guides, et ils m'ont donné le conseil. En fait, ça parle d'agriculture. Alors ça parlait d'engrais. Donc ils m'ont conseillé d'utiliser. Alors ça va peut-être vous faire sourire, mais les personnes qui ont des potagers le savent. Ils m'ont dit qu'il y aurait peut-être un manque d'engrais et d'utiliser des excréments d'animaux. Alors beaucoup de paysans utilisent du crottin de cheval par exemple, hein, vous le savez peut-être si vous faites, vous avez des champs ou des potagers. Voilà, ils m'ont montré qu'il allait falloir utiliser donc ces excréments d'animaux pour pallier au manque d'engrais. Voilà. Alors, je précise que ces êtres, juste avant cette vision où ils m'ont parlé de ça, donné ce conseil, ils m'ont montré d'où ils venaient. Donc là, encore une fois, public à l'esprit ouvert. Ils m'ont montré donc 4 étoiles alignées. Alors c'est carrément comme un cours, hein. On me montre le ciel étoilé, et là, je l'ai dessiné dans mon carnet. On me montre, voilà, ils me disent qu'ils viennent d'un endroit où il y a une constellation, donc, où il y a 4 étoiles très alignées, l'une à côté de l'autre. Voilà. Alors le 12 juillet 2022, c'est un message dont je vous ai déjà parlé récemment aussi lors d'un tirage. On m'a parlé donc d'une période difficile au niveau des pénuries, qui serait donc énergétique a priori, puisqu'on m'a parlé pendant 6 à 8 semaines difficiles, où certaines personnes, donc si elles peuvent, devraient se prémunir de groupes électrogènes. On m'a dit voilà, ce sera la période entre 6 et 8 semaines où ce sera délicat, voire où il faudra voilà, se protéger, se préserver. Donc apparemment, ce serait une période où il faudrait être assez prudent et se mettre à l'abri en quelque sorte. Et comme vous me connaissez, j'aime finir par une note positive. Je vous ai gardé cette vision de l'astral que j'ai eue donc lors du premier message qui allait inaugurer donc tous les autres.
qui remonte à la nuit du 10 au 11 septembre 2019, lorsque l'on m'a dit tout va s'éclaircir dans tous les domaines maintenant après cette très grosse attaque négative, donc 3 mois avant le début de la crise sanitaire. Donc je voulais le garder pour la fin, hein, donc ça a marqué le début des messages, cette vision, mais je l'ai toujours à l'esprit, elle me revient, c'est assez réconfortant, donc je la garde pour la fin. Donc voilà, je vous dis cette vision qui m'a été donnée au début des messages. Alors j'étais dans l'espace, je voyais la Terre depuis l'espace, je ressentais, alors là écoutez bien, je voyais des présences célestes dans l'astral, je ressentais et j'ai vu des Pégases, cheval blanc, vous savez un Pégase, un cheval ailé, il nettoyait la Terre. J'ai ressenti, j'ai vu la présence des premiers Templiers. Alors, j'ai bien ressenti, attention, donc c'est que ça doit être différent de ceux qui sont venus après, les premiers Templiers. J'ai ressenti leur énergie, donc ils sont là, ils œuvrent dans l'astral. J'ai eu une vision d'une clé de sol. Alors, pour les musiciens, ça vous évoquera peut-être quelque chose. Je sais que chaque planète émet un son, une vibration. Je ne suis pas experte dans ce domaine, mais je sais que dans tout l'univers, chaque planète émet un son, émet une note, justement. Là, on m'a montré une clé de sol des anges. Je voyais plusieurs galaxies, 2 galaxies en fait. Alors avec des lumières un petit peu, on pourrait comparer pour nous comme des feux d'artifice. On m'envoyait plein de lumière. C'était assez fort. C'était même, bon, j'ai marqué un réveil palpitation, donc j'ai même eu des palpitations. C'était trop fort. À un moment donné, je leur ai dit d'arrêter. C'était trop fort. Bon, vous savez que quand il y a une lumière très très intense, nous dans notre plan, on peut pas. On peut pas encaisser, on est fait nous avec une vibration sur ce plan, donc on peut pas. C'est pour ça qu'on peut pas avoir des contacts directs face à face avec des êtres très élevés, puisque c'est au niveau vibratoire, on serait en quelque sorte décomposé, quoi. Je sais pas comment le dire. Donc j'ai ressenti cette joie immense. J'ai demandé à prendre du recul, c'était trop fort pour moi. Donc je voyais ces Pégases ailés qui nettoyaient la terre. On me montrait que tout le mal était transmuté. On m'a montré des pierres bleues indigo qui soignaient tous les endroits malades de la terre, notamment des rivières. Je voyais placer des pierres bleues sur des points d'eau de la terre. La terre avait une nouvelle couleur, hein, j'ai noté dans mon carnet, nouvelle couleur de la terre, indigo. Je ressens d'autres personnes qui étaient au courant, m'a montré la vision d'autres personnes, notamment des médiums, qui ont probablement peut-être eu cette même vision de l'astral que moi. Alors par contre, c'est là qu'on m'a dit que tout allait s'éclaircir dans tous les domaines suite à cette très grosse attaque. Donc ce qui m'a marqué le plus, c'est la vision de ces Pégases ailés qui nettoyaient la terre. C'est la vision et le ressenti des premiers Templiers. Donc je pense qu'il se passe une bataille en quelque sorte dans l'astral. Alors après chacun y verra l'Apocalypse, la bataille. Après chacun le verra selon sa foi. Hein. Je respecte toutes les fois. Moi, je n'impose rien. Je vous décris la vision qui m'a été donnée de l'astral. Mais en tout cas, c'était magnifique, comme quoi donc la lumière gagnait, mais que c'est bon. J'ai pas pu trop assister longtemps à cette scène car c'était trop fort vibratoirement. Voilà. Mais c'est une vision qui m'a marqué et qui me restera forcément. C'était très très fort. J'ai jamais eu d'autres visions semblables. À part d'autres plus personnelles. Voilà, je voulais finir par cette vision pour donner un espoir. Quand on dit la lumière a déjà gagné, il faut se rendre compte que ce que l'on vit en bas, c'est pareil que ce qui se vit en haut sur d'autres plans, qu'on n'est pas les seuls à batailler, que peut-être certains se sont incarnés dans cette période pour avoir chacun une mission, hein, participer à sa façon. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Chacun, je pense, y aura déjà songé, hein, évidemment.
Alors ben aujourd'hui à la date où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire on est le 21 septembre, voilà les derniers messages. Bien évidemment si j'en reçois d'autres, ça se commande pas, hein, donc si j'en reçois d'autres je vous en ferai part. Et donc prenez tout ça avec recul comme je le fais moi-même, hein, bien que ce soit moi qui reçoive les messages, je le prends toujours avec du recul. Ça passe bien sûr par le filtre de mon inconscient. Bon donc on verra, l'avenir le dira, donc à vous de voir si certains événements sont déjà arrivés ou vont arriver, ben là du coup dans un avenir assez proche, si c'est sur les 2 ans, donc on va le voir assez vite là. Donc je vous tiendrai au courant pour la suite. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.